Monsieur le maire, je ne crois pas que vous ayez souhaité le remake de Don Camillo et Pépone, dont la Roberto est le théâtre actuellement. Et vous auriez pu y échapper si les choses avaient été faites dans l'ordre, à savoir lever tout simplement la servitude qui grève les parcelles concernées au moment de la réalisation du parvis, qui, lui, a fait la quasi-unanimité dans le quartier. J'ai donc beaucoup écouté les arguments des uns et des autres, et je crois que de nombreux points restent à élucider, car gouverner, monsieur le maire, c'est prévoir, et personne ne réussit à obtenir des précisions sur les intentions des uns et des autres. Mais le gros morceau du débat reste la paroisse. Quid du projet paroissial? Aucun élément concret, plan ou maquette, n'ont jamais été présentés ni au COC, ni aux riverains, ni lors des réunions où vous avez sélectionné les participants. Le commissaire enquêteur prétend que ce foyer n'est pas aux normes et vous-même, monsieur le maire, vous avez souligné le caractère archaïque et obsolète du bâtiment. Mais ce n'est pas juste. Nous sommes tous conscients de la vétusté du foyer, mais il est parfaitement aux normes. Seul l'accès au caveau où se tenaient souvent les réunions familiales ou les repas de la paroisse nécessiterait la construction d'un ascenseur évalué à 200 000 €. On peut donc comprendre légitimement ce point de vue, mais aussi s'inquiéter d'une vente de ce foyer à des promoteurs. La ville aurait-elle l'intention de préempter afin de ne pas priver la Roberto du seul lieu de rencontre disponible, l'escale étant rarement libre, ou laissera-t-elle les promoteurs s'emparer d'un des lieux les plus emblématiques de notre quartier? La paroisse pourrait peut-être aussi se contenter de ne vendre qu'une seule partie du terrain, la dent creuse rue Beuclin et les garages, et vendre à la ville le foyer proprement dit. La Roberto ferait alors jeu égal avec les autres quartiers qui disposent de salles paroissiales, mais municipales. On a eu le sentiment de trouver un fil, de tirer dessus, et il y a toute une plotte qui s'est découverte. C'est quoi le fil? Une anodine proposition de modification du plan d'occupation des sols a permis de constater qu'il était question de construire un foyer, éventuellement, on ne sait pas encore quand, mais à côté de l'église. S'ajoute à cela un terrain privé qui, là aussi, attire l'attention de tous les intéressés. Et ceci a provoqué des inquiétudes de la part de tous les riverains qui se sont mis en association et qui ont pétitionné comme il se doit. Toutes les grandes réunions, depuis des décennies, ont eu lieu au foyer Saint-Louis, de tous ordres, qu'elles soient laïques ou religieuses. C'est un lieu de vie, il est situé au cœur de la Roberto. Je reconnais, monsieur le maire, j'avoue que le voir disparaître est un crève-cœur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir davantage, de trouver une solution qui puisse apaiser les inquiétudes des uns et des autres, car ce sont des inquiétudes, cette exacerbation des passions. Et voilà que se déchaînent les esprits, une polémique digne de Clochemerle. Des citoyens s'approprient cet espace au nom du concordat, en prétendant que l'Église serait classée, en invoquant la loi Malraux, qui interdirait toute construction à côté de l'édifice, et finalement en faisant croire que la Roberto pourrait, grâce à cet édifice, être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la dernière. La question de la vente du foyer Saint-Louis, elle n'est pas à l'ordre du jour. Le moment venu, je trouve qu'anticiper, c'est quand même grave, c'est une propriété privée. Le moment venu, celui-ci sera mis peut-être en vente et la ville se positionnera. Mais utiliser ces termes pour semer encore plus la confusion, pour encore davantage susciter des hostilités à l'égard de la paroisse, est inacceptable. Monsieur Grossman, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, nous avons essayé d'exposer des arguments et vous avez d'ailleurs senti en proie à un certain doute compte tenu de la situation. Mais je ne peux pas comprendre l'agressivité de Madame Dreyer qui a utilisé des termes qui sont tout à fait inacceptables
en parlant de malhonnêteté intellectuelle à propos des arguments des autres, en disant que le fait d'utiliser l'argument du foyer Saint-Louis est inacceptable. Je pense qu'on a le droit de discuter ici, de délibérer, d'éprouver des idées, des hypothèses, et je maintiens que pour construire le futur foyer de l'Église, il faudra des fonds, et ces fonds ne peuvent provenir que de la vente du foyer Saint-Louis. J'ai le droit quand même de faire part de mes doutes et de mes questionnements sans être engueulé par l'adjointe. Et le délire final sur les religions, mais qui a mis en cause les religions ici? Personne. Les bouddhistes, les protestants, très bien, mais ça a toujours été le cas à la Robertson. Je ne comprends pas pourquoi vous sortez ça comme argument à propos d'un problème de constructibilité de terrain. Vraiment, cette espèce d'agressivité de la part de Nicole, je suis... HS là, parce que jamais je ne t'ai vu dans cet état-là pour nous répondre et nous parler de cette manière-là. Si on commençait, si on continuait ou essayait de se parler les uns et les autres en affinant plus les projets, en ayant plus d'informations sur les projets, d'abord on n'aurait pas droit à votre agressivité tout d'un coup comme ça... incompréhensible, incompréhensible. Et donc, moi, je redemande et je réitère cela. Est-ce qu'il est possible de retirer ce point-là dans l'état actuel des choses? Merci, monsieur le maire. En fait, je n'avais pas prévu d'intervenir initialement sur le sujet. Mais je dois vous avouer qu'au vu du débat, de la discussion qu'on vient d'avoir, je suis un peu gêné, pas tellement sur le fond, parce que c'est une délibération importante qui relève d'un certain nombre de mesures, dispositions, changements à apporter au poste, mais je suis un peu embêté par la méthode, pour une raison bien simple, qui est que depuis que nous sommes en fonction, et je me sens particulièrement questionné là-dessus, on a mis en avant des impératifs et des exigences de dialogue public et de démocratie locale. Et je pense que sur ce sujet-là, même si c'est un projet privé, même s'il y a une enquête publique qui a eu lieu, j'ai tendance à me dire que, je reprends peut-être un peu ce que disait Anne Schumann à l'instant, il y a de la rumeur, il y a de l'incompréhension, il y a des pétitions, on ne sait pas forcément où on en est très bien. Moi-même, j'ai parfois du mal à suivre les arguments des uns et des autres, et je me dis qu'on aurait pu faire mieux dans le cadre du dialogue public, dans l'échange, dans la discussion. Et en théorie, malgré tout, enfin c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises dans les tournées de conseils de quartier qu'on a pu faire avec Robert Herman, quand on sent qu'un projet est mal engagé, et c'est pour ça qu'on a voulu redonner du sens au dialogue public et à la parole des citoyens, il faut prendre le temps de l'explication pour qu'il soit compris, approprié, même si la collectivité finit par décider et par trancher en dernière analyse sur ce qui lui paraît important en termes de politique générale, il faut que les échanges, la concertation, la discussion aient eu lieu et que soient approfondis. Et j'ai l'impression, parfois, et notamment sur cette question-là, qu'on n'a peut-être pas pris assez le temps de l'échange, du dialogue et de la discussion, ou en tout cas suivant des formes peut-être plus adaptées que ce qu'on a eu, parce que quand je vois effectivement des pétitions qui arrivent en nombre important, des interpellations diverses et variées, moi j'ai vraiment du mal à me situer sur cette question-là, et je me dis qu'on aurait dû prendre le temps de l'échange et de la discussion de manière peut-être un peu plus approfondie pour que ça soit mieux compris et mieux approprié dans un quartier de la Robertson qui mérite peut-être autant, si ce n'est plus que d'autres, le temps du dialogue et de l'échange. Merci. Et je regrette ici la dureté avec laquelle Madame Dreyer a cru nécessaire de traiter ce dossier, cette agressivité, franchement, alors que c'est juste le contraire qu'il s'agit de faire, et d'établir le dialogue. Je ne doute pas, Madame, que si vous avez géré comme ça le dossier localement, on arrive au résultat auquel on a abouti aujourd'hui.